Bonjour à tous et ravi de vous retrouver depuis le stade des Costières à Nîmes pour le lancement de ce nouveau numéro de Nîmes Live. Je reçois aujourd'hui une personnalité incontournable, artiste, phénomène de l'année 2011 qui accumule plusieurs dizaines de millions de vues, plus de 200 000 albums vendus, double disque de platine. Je vous demande de lui faire un triomphe derrière votre écran. Voici Colonel Rayel. Salut! Salut Valentin, ça va? Ça va et toi? Nickel. Sois le bienvenu dans Nîmes Live. Merci de m'accueillir. Eh ben, merci à toi d'avoir fait le déplacement spécialement pour l'émission. C'est important de le préciser. Alors tu as vu que je t'accueille dans un cadre qui est quand même exceptionnel. Extraordinaire. Une belle pelouse que tu connais bien, il me semble. Que je connais bien parce que je suis déjà venu effectivement il y a 2-3 ans. Je suis venu voir un match du Nîmes Olympique puisque mon cousin Loïc Landre a joué ici pendant 2 saisons. Et donc je me devais de venir le voir jouer. Ça a été un véritable moment de plaisir. Je me rappelle qu'on était installé juste là-bas avec mon père et donc son père qui est mon oncle. Et en plus Nîmes avait gagné, donc ça a été vraiment une super soirée. J'ai passé un super moment et donc c'est un vrai plaisir de revenir ici. Et d'ailleurs, tu sais quoi, j'ai une petite surprise pour toi. C'est vrai? On va démarrer avec une petite séance de tir au but. Génial. Qu'est-ce que t'en penses? Pour te mettre dans l'ambiance un peu de l'émission. C'est un vrai bonheur, c'est un rêve qui devient réalité là, de pouvoir fouler la pelouse d'un club professionnel. J'ai toujours aimé le foot, j'ai toujours kiffé ça, j'ai pratiqué aussi en club quand j'étais plus jeune, donc je pense que c'est un rêve qui va devenir réalité. Eh bien écoute, on va faire ça en 3 points, donc 3 tirs pour toi et 3 tirs pour moi. Et on va avoir une super goal, pour ainsi dire. Une danseuse de la Shine Academy. Allez, on va y être tranquille. Oh là 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 là! Si tu marques, tu gagnes. Ouais. Ça craint quand même. Tu peux plonger. Sinon, tu peux me signer mon ballon vu que j'ai arrêté ton poids? Bah écoute, déjà merci. Je repars avec le ballon du match comme un Ligue 1. En Ligue 1, il faut savoir que quand on met un triplé comme j'ai fait, j'ai mis 3 buts, on repart à la maison avec le ballon du match. Donc merci beaucoup, je l'emporte avec moi. Mais je t'ai laissé gagner. Ah ouais, t'as laissé gagner l'invité, mais c'est pas grave, ça je retiens, je vais me venger après. Voilà. Félicitations. Merci. Tu as remporté cette première épreuve. Yes. J'ai l'impression qu'on est à Fort Boyard là. Il manque les nains. Maintenant, si tu le veux bien, nous allons sortir du stade des Costières afin de retrouver Jean-Yves, notre chauffeur. Et comme vous le savez, les amis, le concept de l'émission reste le même. Car entre confession, virée en limousine et sensation garantie, préparez-vous à rentrer dans l'univers de Colonel Rayel. Alors, Colo, tu viens de prendre place à bord d'une sublime américaine de la marque Lincoln, privatisée spécialement pour l'occasion. On était dans le stade qui a été privatisé et puis là on quitte juste le stade. Donc profite, fais comme chez toi. Le bar est ouvert. Bah écoute, je profite, j'ai la chance que tout soit privatisé pour moi. Je suis un peu... je suis super bien reçu quoi, donc c'est un véritable plaisir quoi. Et la limousine est très belle. Eh bien écoute, comme tu le sais, nous partons pour plusieurs minutes. Ou dans un premier temps, je vais te poser des questions autour de ta personnalité et de ton univers professionnel. Juste après, ça sera place au live, qui va être très particulier, tu vas voir. Et puis on va finir avec, tu vois, ces fameuses enveloppes. Ouais. Et tu devras en sélectionner une seule pour le fameux défi. Mais bon, voilà, ça c'est le moment qui est tant attendu par nos internautes. Mais pour l'instant, on va rien dire. Je sais que tu es un amateur de sensations fortes, n'est-ce pas? C'est ça. Allez, on démarre tout de suite avec la première séquence de l'émission, l'interview. Voici le jingle. Il était comment le petit Rémi Ranguin? Était-il un enfant sage ou plutôt capricieux? Bon élève à l'école? Bah écoute, le petit Rémi, c'était un petit garçon très très sage.
voire même timide. Sur mes bulletins scolaires, il y avait souvent écrit doit participer plus. Ouais. Et donc du coup, à chaque fois, à chaque bulletin, j'y avais droit, quoi. Mes parents, ils me disaient qu'il fallait que je sois un petit peu plus débrouillard, dégourdi. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé très jeune à écrire des textes de musique. Je me rappelle que quand j'étais au CP par exemple, je réécrivais des textes de MC Solar. À l'époque, c'était lui qui était à la mode. Et donc du coup, ce que je faisais, c'est que je réécrivais ses paroles sur des papiers. Et puis je m'amusais à les rechanter comme ça. Et puis cet exercice-là, ça m'a permis d'extérioriser en fait. Parce que tu sais, quand tu es un enfant timide, c'est bien de trouver un moyen d'extérioriser. Donc il y en a pour qui ça va être la danse, d'autres, je sais pas, le théâtre ou le sport. Et moi, c'est vrai que c'est à travers la musique et à travers le chant que j'ai pu justement sortir les émotions que j'avais en moi, quoi. D'accord. Alors qu'est-ce qui a révélé en toi justement cette vocation artistique? Tu as toujours voulu t'orienter dans ce domaine professionnel? Écoute, parce que c'est vrai, quand tu me dis que tu étais timide, etc., quand on voit maintenant le parcours, etc., on se dit, c'est pas rien, quoi. Écoute, je savais pas du tout que j'aurais pu devenir professionnel, mais c'est vrai que la musique et le chant, ça a toujours fait partie de ma vie. Alors c'est vrai que, comme je te l'ai dit, je réécrivais les textes des chanteurs que j'aimais beaucoup, mais dans ma famille aussi, il y avait ce truc-là, c'est-à-dire qu'à chaque réunion de famille, on nous poussait, mes cousins et moi, à toujours, je sais pas, chanter une chanson ou danser ou faire une chorégraphie ou même monter une pièce de théâtre, quoi. Et c'est vrai que mes oncles, mes tantes, ils m'ont toujours poussé à justement développer ce sens du show, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai depuis petit et comme je te disais, qui m'a aidé à combattre ma timidité. D'ailleurs, dans l'un de mes plus grands titres, qui est Toutes les nuits, je pense à toi, à un moment donné, si vous écoutez bien la chanson, je dis « Je combats ma timidité ». Tu vois, donc ça a toujours fait partie de ma personnalité et c'est vrai que grâce à l'art, j'ai pu la dompter un petit peu. Parce que c'est vrai que quand tu dois monter sur scène et te retrouver devant... face à une salle comble, voilà. etc., et des milliers de fans, c'est vrai que... Voilà, tu es obligé de... Il faut vaincre cette peur, quoi. Il faut voilà. arriver. Donc c'est un combat de tous les jours et c'est vrai que moi le conseil que je donne aux jeunes artistes c'est justement d'apprendre à apprivoiser ce trac qu'on peut avoir parce que ça fait partie quand même ça fait partie du métier, quoi. De toute façon il sera toujours là et puis c'est aussi la preuve qu'on prend le truc au sérieux parce qu'un mec qui se présente devant les gens et qui a aucun trac, qui va comme ça en freestyle, bon je pense pas que ça va donner quelque chose de bien, quoi. C'est toujours bien d'avoir cette petite concentration avant, ça permet de bien faire les choses, quoi. On dit en général qu'un artiste, il faut vraiment qu'il soit toujours stressé, inquiet avant de monter sur scène pour vraiment, il a vraiment à fond dedans, quoi. Ça a été ton cas au final, c'est ton cas, avant de te produire, tu te sens toujours comment? C'est toujours une montée d'adrénaline qui... Ouais, c'est l'excitation, je pense que cette excitation-là, c'est ce qui fait aussi le sel de notre métier, c'est-à-dire que voilà, on a hâte d'en découdre et justement c'est jamais la même chose, c'est-à-dire que d'une scène à une autre c'est un public différent, c'est jamais les mêmes réactions, donc effectivement c'est toujours, même si c'est les mêmes chansons, hein, mais c'est jamais les mêmes réactions et du coup c'est toujours quelque chose d'excitant, quoi. Et je me rappelle de mes premières scènes, l'une de mes premières scènes, en fait c'était dans ma ville, donc moi j'ai grandi dans une ville de Seine-Saint-Denis qui s'appelle Pantin. Ouais. Et l'une de mes premières scènes, en fait, je chantais dans un quartier rival, au mien. Ah oui. Des petites tensions, comme il peut y avoir dans les quartiers. Et donc, j'avais jamais vraiment chanté devant un public. Et en plus, je me retrouvais devant des mecs qui étaient un petit peu hostiles, puisque j'étais pas de leur quartier, quoi. Et en plus, pour ajouter... Pour compliquer la chose, je sortais avec l'une des filles de leur quartier. Ah donc, oui, alors, autant te dire que là, j'avais tout pour me manger des tomates et des canettes. Mais le truc, c'est qu'on a fait une belle prestation avec mes deux potes qui m'accompagnaient à l'époque. Et du coup, le show s'est super bien passé, quoi. Les mecs, à la fin du spectacle, ils m'ont serré la main et il n'y a pas eu de souci, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est des expériences qui te forgent. Oui, forcément. Et pourquoi justement avoir choisi comme pseudonyme de scène Colonel Riel?
Alors à la base c'était uniquement réel. Réel en fait si tu veux c'est par rapport à mes origines antillaises. Mes parents sont de la Guadeloupe. Et les jeunes là-bas en fait quand il y a quelque chose qui leur plaît, ils vont dire que c'est réel. Par exemple ils vont dire que Lim Live c'est réel. D'accord. La limousine est réelle. Et donc voilà moi par rapport à ça j'ai choisi de m'appeler Réel. Et vu que je m'appelle Rémi aussi ça commence pareil. Donc j'ai choisi Réel et puis j'ai ajouté Colonel par la suite parce que si tu veux j'ai écouté moi beaucoup de dancehall, de ragamuffin, de reggae et donc c'est un milieu où il y a beaucoup d'artistes qui empruntent leur nom au monde militaire donc c'est ce que j'ai fait pour ressembler un peu aux artistes que j'avais écoutés plus jeunes quoi. Donc voilà Colonel Réel mais il y a eu d'autres colonels avant moi. Et nous c'est une première d'avoir un colonel dans la voiture, donc respect monsieur le colonel. Non, oui. Yes. Donc voilà, il y a eu d'autres colonels avant moi et je pense qu'il y en aura aussi après quoi. En tout cas voilà, moi c'est Colonel Réel. Attention. Tu es devenu le chanteur phénomène de l'année 2011. Tu as enchaîné les succès avec tes titres Celui, Toutes les nuits ou encore Aurélie, qui se sont tous positionnés au sommet des classements en France. Ton premier album Au Rapport a été certifié double disque de platine devant celui de Johnny Hallyday et des Enfoirés. Ça a dû être une véritable fierté pour toi. Comment tu as réagi face à cette explosion totale ? Ça a été une fierté et puis ça a surtout été quelque chose d'inattendu et d'inespéré puisque quand j'ai commencé la musique, comme je te racontais, j'en fais depuis que je suis petit, jamais je me serais dit que j'aurais pu connaître un tel succès. Et donc c'est vrai que toutes ces années de travail, oui c'est vrai qu'elles ont été récompensées, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit à un tel niveau. Donc effectivement quand ça te tombe dessus, tu n'es pas préparé du tout. Et tout s'enchaîne très vite, même si bon c'est vrai que le cheminement a été long, mais une fois que le succès est là, c'est vrai que tout s'enchaîne très très vite et il faut avoir la tête sur les épaules. Moi j'ai eu la chance d'être très bien accompagné par mon producteur qui est également mon cousin. Décidément j'ai beaucoup de cousins. Il y a toute la famille là, qui est autour. Et du coup non j'ai été très très bien entouré et voilà par exemple. Yes. Ouais non j'ai été très très bien entouré et du coup voilà ça m'a permis de garder les pieds sur terre et puis je suis resté avec les mêmes gens quoi, c'est-à-dire les potes d'enfance que j'avais je les ai gardés et puis voilà et ça m'a permis de traverser tout ça quoi parce que ça a été quand même assez éprouvant parfois Je sais qu'à un moment donné, je rentrais de l'île de la Réunion où j'avais tourné, j'avais fait un concert et j'avais enchaîné avec le clip d'Aurélie. D'accord. Et juste après le clip, en fait, je suis tombé malade, quoi. D'épuisement. On n'a plus de vie quand on est comme ça. C'est-à-dire on enchaîne les radios, les télés, les concerts, les clips. Ouais. Donc forcément, il faut après avoir un rythme. Non, donc c'est une accumulation. Ça a été un rythme vraiment infernal et donc du coup, à un moment donné, le corps a dit stop. Donc j'ai été hospitalisé pendant une bonne semaine. Et donc malheureusement, j'ai dû annuler certains contrats, certains shows. Et ensuite, avec l'équipe, on a décidé de prendre un jour off, quoi. Mais c'est vrai que le rythme, j'étais pas habitué, quoi. J'étais pas habitué. Et quand je vois que certains, ils ont ce rythme-là depuis 15-20 ans, moi, je sais pas si j'aurais pu encore continuer longtemps à tenir ce rythme, quoi. Oui, après c'est physique, c'est beaucoup de. Voilà, il faut supporter le rythme artistique, c'est le cas de le dire. Alors comment expliques-tu le fait d'être propulsé sous le feu des projecteurs, enchaîner les plateaux télé et radio, te produire devant des milliers de personnes, et puis du jour au lendemain, plus rien? Ça laisse un sentiment de frustration, je présume, après avoir bataillé pendant des années? En fait, si tu regardes bien, en fait, l'incompréhension, elle est la même avant qu'après. C'est-à-dire que moi, comme je t'ai dit, c'était pas du tout prévu, c'était pas du tout quelque chose d'espéré, ce succès. Et donc, quand ça arrive, tu l'acceptes et tu l'accueilles et tu fais avec. Mais quand ça repart, c'est la même chose. C'est-à-dire que t'es pas préparé à ce que ça s'arrête. Et donc, moi, j'ai décidé de vivre le moment à fond. C'est-à-dire que j'ai profité de chaque instant, de la rencontre avec le public. Et après, voilà, tu sais,
c'est pas quelque chose qui peut s'expliquer. Tu sais, s'il y avait une recette, si on savait comment faire pour avoir un succès, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'auraient fait. Mais c'est ce qui fait partie de la magie de la musique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, tu peux avoir la chance d'avoir un morceau qui rencontre le public sans que tu aies fait quoi que ce soit. Tu sais, moi, le titre Celui qui reste mon plus grand succès, à la base, c'est même pas mon équipe qui l'a posté sur YouTube. Ah oui. C'est une fan qui a écouté le titre sur une compilation, elle a aimé le morceau, elle l'a mis d'elle-même sur YouTube et de là c'est parti. C'est-à-dire qu'il y a eu 1 million de vues et à l'époque 1 million de vues c'était énorme quoi. Avec ça on a pu commencer à faire les premiers showcases, mais c'est pour te dire que c'est pas du tout quelque chose qu'on a prévu quoi. Ça nous est tombé dessus comme ça et c'est vrai que bon. On ne sait pas comment ça arrive, on ne sait pas pourquoi ça repart. Il y a toujours des personnes qui sont derrière. Moi, je vois les commentaires, même tu as celui, il y a des personnes qui est là en 2022. Il y a plein de personnes encore qui sont là à commenter. Ouais. Et ça tourne en boucle, même on le voit, dans les clubs, dans les anniversaires, dans les soirées. Voilà, donc ça marque encore les esprits. Quoi. Ce qui est fou, c'est que j'ai la chance de continuer à faire beaucoup de représentations. Tous les week-ends, je suis booké. Demain, je pars à La Rochelle. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Lyon, à Rennes. La semaine dernière, j'étais au Mans. Et donc, en fait, c'est les jeunes qui m'écoutaient quand ils avaient 10-15 ans. Aujourd'hui, ils ont l'âge d'aller en discothèque et ils viennent me voir en représentation. Ou bien, j'ai pas mal d'écoles d'étudiants qui me sollicitent aussi. Donc, effectivement, j'ai l'impression que ça a quand même marqué une certaine génération. Peut-être que les plus jeunes, ceux qui ont aujourd'hui justement 10 ans, ne me connaissent pas forcément. Mais je pense que les jeunes de plus de 20 ans, ils ont entendu les chansons. Et c'est vrai que je pense que ça a quand même marqué une certaine génération. Et aujourd'hui, j'ai la chance de continuer à pouvoir me représenter un petit peu partout dans le pays. Quoi. Il y a toujours tous ces fans qui se pressent pour avoir la photo, l'autographe, on le voit quand on suit tes différentes stories. Quelles sont tes sources d'inspiration ? Mes sources d'inspiration, la principale c'est ma vie, simplement, c'est ce que je vis au jour le jour ou alors ce que mes amis vont me raconter. Puisque c'est vrai que j'écris mes propres chansons. Ouais. Ce qui n'est pas donné à tous les artistes d'ailleurs, qui travaillent souvent. Et c'est vrai que ça je l'ai toujours fait depuis petit, comme je te disais, quand j'étais au CP, je réécrivais les textes de mes chanteurs préférés. Mais quand je suis arrivé au collège, j'ai commencé à écrire mes premiers textes, c'est parce que justement j'étais trop timide pour aller parler aux filles, donc j'écrivais des chansons d'amour en fait. D'accord. Ah oui. Astuce. Mais ça marchait. Ça a marché en fait, ouais, ça a bien fonctionné. Non, à l'époque au collège, non. Les filles elles trouvaient ça un peu ringard, quoi, tu vois. Mais en tout cas, ouais, ça m'a bien aidé parce que j'étais vraiment très très timide et pour moi c'était impossible d'aller draguer une fille ou autre, quoi. Même dans la rue, tu sais, c'est jamais quelque chose. Enfin, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, quoi, tu vois. Voir une fille qui me plaît, aller lui donner, aller parler avec elle. Pour moi, c'est quelque chose d'inconcevable. Tu vas essayer peut-être de te renseigner sur la personne, non ? Allez essayer de voir après si tu peux peut-être trouver les réseaux sociaux éventuellement et essayer d'engager. Ah tiens, c'est un pertinent. Voilà, c'est ça. Ou alors je vais demander à un ami qui la connaît ou quelque chose comme ça. Mais de moi-même, non, c'est pas quelque chose que je suis capable de faire jusqu'à maintenant. D'accord. Alors raconte-nous 2 moments forts que tu as vécu depuis que tu as démarré ta carrière. 2 moments forts. Le premier moment fort auquel je pense, c'est la première fois que je me suis entendu à la radio, puisqu'à l'époque je travaillais toujours, j'étais employé. Je travaillais à l'agence régionale de santé en Ile-de-France. Ouais. Donc c'est-à-dire que j'aidais en fait j'organisais les concours, tu sais, pour devenir infirmière, aide-soignant, etc. Donc au colonel Réal avec nous. Et c'est vrai que je prenais le métro pour aller bosser. Et à la station de métro Saint-Lazare, en fait, t'as la radio qui est diffusée sur le quai. Et donc en allant bosser, j'entends celui qui passe à la radio, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, le clip n'était pas sorti. Ah oui, donc on ne savait pas forcément, on ne te reconnaissait pas. Et donc les gens ne savaient pas à quoi je ressemblais, quoi. Donc je pouvais encore prendre le métro à cette époque-là, et c'est vrai que c'était un moment fort, quoi. Donc il y a eu ce moment-là où je me suis dit, finalement c'est peut-être possible, quoi, vu que le morceau passe à la radio. Et le deuxième moment fort, je dois dire que c'est l'Olympia, quoi. Ah oui. Avoir fait l'Olympia, c'est... une salle emblématique, quoi. Voilà, c'est une salle mythique où les plus grands sont passés. Et donc, voir mon nom comme ça sur le fronton écrit en rouge,
C'est En magique. plus, tu sais, il y a la fierté des parents, de la famille, Ah oui. toute la famille est là. Donc, ouais, tu vois, nos parents, ils se sont démenés pour nous donner une bonne éducation, essayer de bien nous élever. Et de pouvoir les rendre fiers comme ça, c'est... tu sais, mes parents, ils y croyaient pas, quoi. Ils y Oui, croyaient oui, pas. forcément. Quand je passais à la radio, etc. Moi, par exemple, ma mère, elle est fan de la radio Europe 1. Ouais. Tu vois, depuis qu'elle est jeune, c'est vraiment Europe 1, c'est le truc, tu vois. Et un jour, je rentre à la maison et je lui dis « Bon maman, j'ai quelque chose à t'annoncer. La semaine prochaine, je vais faire une interview chez Europe 1. Ouais. Là, ça devient être une véritable fierté, quoi, au final. Et elle me dit Europe 1. Eh non, ça doit être Europe 2. Avec l'accent en plus. Ah Ouais. Elle y croyait pas. Elle croyait. Non, et c'est vrai que bon, j'avais donc je rentrais à la maison et j'ai dit à ma mère que j'allais être interviewé par Europe 1, dont elle est fan. Et elle m'a pas cru, quoi. Elle a cru que c'était Europe 2, quoi. Et, et voilà, finalement, bon, j'ai été chez Europe 1, ça s'est super bien passé. J'ai rencontré Julie à l'époque. Et ouais, c'est de pouvoir rendre fiers ses parents, je pense que voilà, c'est la plus belle récompense, quoi. Ah oui. Quel message aimerais-tu passer aux jeunes internautes qui nous regardent et qui souhaitent peut-être se lancer dans une carrière de chanteur? Bah, j'aimerais leur dire que ça peut être plus facile qu'à mon époque, mais en même temps plus difficile, dans ce sens que à mon époque, les réseaux sociaux n'étaient pas autant présents. C'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui que... Mais maintenant, tout part de là, quoi. C'est voilà. vrai et ça va à une allure. Même le moindre buzz, il est fait en si peu de temps, quoi, au final. C'est ça, et on a l'impression qu'il n'y a plus que de la musique, c'est-à-dire qu'il faut partager un peu ce que tu fais, il faut avoir des likes sur tes publications. Si tu veux être repéré par un producteur, le producteur, il ne sera pas sensible qu'à ta musique. Il va regarder le nombre de likes que tu fais sur Instagram. C'est ça. Et donc, c'est peut-être un petit peu plus difficile qu'avant. Mais en même temps, bon, faut le prendre comme une force, c'est-à-dire que y a beaucoup de plateformes aujourd'hui où tu peux te faire connaître. Donc, ce sera peut-être pas forcément sur YouTube, il y en a d'autres. Et à mon avis, il faut essayer d'être présent sur toutes les plateformes et de ne pas lâcher, quoi, jusqu'à ce que ça prenne. Et puis, comme je te disais avant, il faut avant tout le faire pour le plaisir de faire et pas forcément attendre, parce que effectivement. J'ai déjà croisé de jeunes artistes qui le font pour le strass, pour les paillettes, pour plaire aux filles, pour avoir de l'argent. Mais quand tes motivations sont celles-ci, moi j'en ai pas vu beaucoup dont les motivations étaient ça et pour qui ça a marché, quoi. Ça marche quand tu aimes vraiment ça et que tu vas sortir un son, il y aura 40 vues. Mais que ça va pas te démotiver, tu vas te dire bon c'est pas grave, la prochaine fois je ferai 80 vues et la fois d'après je ferai 100 vues jusqu'à ce qu'un jour tu aies 1000 vues et que ça te motive et que tu continues, quoi. Tu sais, rien ne se fait facilement. Il faut rien lâcher, quoi. Il faut Voilà. toujours se battre et... Voilà, rien n'arrive vite, tout prend du temps. C'est une carrière pour moi musicale, c'est comme construire une maison, c'est-à-dire ça se fait brique par brique. Parfois tu vas avancer super vite et puis parfois les ouvriers qui sont avec toi ils vont rien faire. Ils vont rester un an sans bosser sur la maison, donc ça va stagner, mais au final il faut que quand tu arrives à un certain âge tu puisses te dire bon bah, ma maison elle est faite, quoi. J'ai fait de belles choses, j'ai construit des choses dans cette maison, j'ai de beaux souvenirs et même si c'est pas la plus grande maison du monde, au moins c'est la mienne et j'en suis fier, quoi. Mais ce qui est sûr c'est que ouais, il faut pas abandonner, quoi. Faut pas baisser les bras, c'est pas facile, mais c'est la passion qui doit mener, quoi. La passion avant tout. Toujours. Et comme dirait mon pote Stone, mais que tu connais, Stone Warley, je vais lui faire un petit clin d'œil d'ailleurs, dans une de ses chansons, ma réelle motivation, il dit, c'est pas l'argent, c'est la passion. Voilà. C'est vrai que il faut toujours avancer. C'est ça. Après, bon, on va pas se mentir, oui. Effectivement, s'il y a l'argent, bien sûr, bon, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ça permet de vivre de sa passion. Et ça, il n'y a pas mieux que de pouvoir vivre de sa passion. Mais la motivation première, ça ne doit pas être ça. Il ne faut pas penser à ça direct dès que tu veux te lancer dans une carrière artistique, quelle qu'elle soit, quoi. Ouais. Pour terminer cette interview, chante-nous un extrait. Ça va vite, hein? Ça va vite, on dirait pas, hein? Avec tous les off, toutes les petites séquences qu'il y a aussi entre. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit extrait de ton titre phare, Toi et moi? Avec plaisir.
Allez, c'est parti. Je la connais en plus. Allez, c'est parti. Car c'est systématique, voire mathématique. À chaque fois que je te vois, l'instant devient magique. T'es gravé dans mon cœur et dans mon esprit. Attiré comme un aimant sans que je ne l'explique. J'en perds mes mots, confusion dans mon lexique. Je te dis merci. Limelight, toi et moi. Personne ne pourra lutter contre ça. Wow, wow, toi et moi, rien n'égale ce que je ressens pour Limelive. Oh. Oh, oh. Fusion totale, colonel idéal, Fondamental de te protéger du mal. Et je te jure que je ne te laisserai pas entre les mains de ceux qui veulent nous voir en bas. Plie mais ne casse pas de toi à moi, girl. En notre amour, je garde la foi, toi et moi. Personne ne pourra lui. Ah ah, c'est Colonel Réel pour Limelive. Ah ah. Merci beaucoup, bravo. Merci. On n'a pas de public ici, mais si on peut en avoir. Merci beaucoup pour cette belle interview. Et oui, ça va vite, on dirait pas, mine de rien, on se C'est passé balade vite, hein. Ouais. depuis qu'on est parti du stade, mais c'est pas fini. Il y a encore On est plein- tellement bien là qu'on voit pas le temps passer, quoi. C'est vrai, oui, puis il y a le paysage qui défile. En même temps. Nous allons poursuivre avec le live. Et là, attention, c'est un événement du jamais vu. Vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce qui va se passer, mais tout peut arriver dans cette émission. Ceux qui ont l'habitude de regarder ce programme, ils le savent. Donc tu es pas au bout de tes surprises. Yes. Mon cher Colo, dans un instant, tu vas te produire dans les arènes de Nîmes. Non. Si, privatisé spécialement pour l'occasion. Avec la participation bien sûr des danseuses de la Shine Academy et de Stella, une jeune comédienne et modèle qui sera là. Donc voilà, c'est le live, tout peut arriver. Les arènes de Nîmes, c'est dans quelques instants avec Colonel Ray. J'ai des frissons là, regardez. J'ai les poils qui s'hérissent. Allez, c'est parti, place au live. Les arènes de Nîmes. Magnifique. Magnifique, hein? Incroyable. Bien choisi. Bien choisi. C'est parti pour le live. C'est parti, on y va. T'as sorti un peu, t'as mis la petite veste là, sympa pour... Ouais, je me suis mis aux couleurs locales, hein, aux couleurs de Nîmes, donc voilà, je suis prêt. Une petite idée de feria, non? On dirait un peu ambiance feria là, direct d'un coup. Olé. Allez, c'est parti, place au live et on y va tout de suite. Yes. Pour notre séquence qui s'annonce. Mesdames et messieurs, en direct des arènes de Nîmes, faites un maximum de bruit pour Colonel Riel qui va interpréter celui et comme ça. C'est parti. C'est beau que le jour se lève, tu es dans ma tête. Tu as mes pensées, je n'en sortirai pas inerte. Car tu as ton copain et tu tiens à lui, c'est net. Mais girl, écoute ça. Te dire que je ne veux pas te détourner serait malhonnête. Tellement tu contrôles mes réactions telle une marionnette. Pourquoi cela dont-il ainsi? Oh, ah. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta nuit. Passer quelques heures avec toi dans ce lit. Je saurai prendre soin de toi. Laisse-moi ma chance, tu verras. Mais t'imagines même pas ce que je ressens pour toi. Un truc de dingue, je peux même pas mettre de mots sur ça. J'aurais jamais pensé qu'un jour j'en arriverais là. Non, le style fleur bleue, c'est vraiment pas moi. Mais je peux rien y faire, il faut que je l'exprime. Un amour sincère dans un monde où le sexe prime. Donc je s'exprime et t'exprime mon estime. Girl, tu seras ma Sylvia et moi ton mestre. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta nuit. Passer quelques heures avec toi dans ce lit. Je saurai prendre soin de toi. Laisse-moi ma chance, tu verras. Devant
Quant au charme exotique, je fonds comme Kim. Sensuellement ultime, limite coquine, copine. Profiter de la vie, c'est la doctrine. Docteur, à mes heures perdues selon le timing. Doc réel, pas gynéco. Tes problèmes de gal, ouais, je n'écho. J'ai étudié la chose à mon école, celle des Guadeloupéens de la grande époque. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta nuit. Passer quelques heures avec toi dans ce lit. Je saurai prendre soin de toi. Laisse-moi ma chance, tu verras. Je veux être celui qui t'accompagne, que tu sois ma compagne. Qu'on se fasse des purs voyages, t'inquiète, tu seras pas la campagne. À base donner un pagne, on pète le champagne. Ami, le Brésil, le Maroc ou l'Espagne. Le reste, je te l'épargne, ouais, je te l'épargne. 2, 3 bisous, un câlin sous la couette et pam. Faut que je redescende sur terre. Je n'ai même pas encore ton tel. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui qui brave tes interdits. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta nuit. Passer quelques heures avec toi me suffit. Je saurai prendre soin de toi. Laisse-moi ma chance, tu verras. Tu verras, tu verras, je serai celui-là. Oh non, je te le dis, je te le dis, je serai celui-ci. Tu verras my girl, tu verras my girl. Non, je te le dis, je te le dis, je serai celui. Rien de t'es un peu parano. Je reçois un texto, tu me demandes si c'est un go. J'avoue au début, j'ai eu un peu de mal. Je pense que t'as bien vu que ça aurait pu nous être fatal. J'ai appris à m'y faire, à bien cerner tes manières. C'est vrai t'as tes défauts et parfois tu me vénères. Mais moi je t'aime comme ça, mon bébé, comme ça. Reste comme t'es, reste comme ça. Je t'aime comme ça. Oui, moi je t'aime comme ça, mon bébé, comme ça. T'as un cœur gros comme ça. Je t'aime comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Rien de bien grave. T'inquiète, même pas les gens savent combien j'en bave sans vouloir faire la poucave. Même tes amis, te connaissant bien, m'ont tous maintes fois dit qu'avec toi c'était tout ou rien. J'ai appris à m'y faire, à bien cerner tes manières. C'est vrai t'as tes défauts et parfois t'exagères. Mais moi je t'aime comme ça, mon bébé, comme ça. Reste comme t'es, reste comme ça. Je t'aime comme ça. Oui, moi je t'aime comme ça, mon bébé, comme ça. T'as un cœur gros comme ça. Je t'aime comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ouais, t'es relou, à rien prendre à la légère. Mais si je te perds, ça risque de me coûter cher. La hache de guerre, il vaudrait mieux qu'on l'enterre. Je suis volontaire pour t'aimer sur le long terme. Plein de cheveux blancs, moins d'idées noires. Rappelle-toi d'avant, à l'aube de l'histoire. T'étais mon soleil, nul ne voulait le voir. Aujourd'hui, il donnerait la lune pour qu'on se sépare. De l'orage dans l'air, je te pardonne en un éclair. Souvent nos coups de cœur laissent place à des coups de tonnerre. Mais moi je t'aime comme ça, mon bébé, comme ça. Reste comme t'es, reste comme ça. Je t'aime comme ça. Oui, moi je t'aime comme ça, mon bébé, comme ça. T'as un cœur gros comme ça. Je t'aime comme ça. 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 Les arènes de Nîmes, faites du bruit! Après quelques sublimes prestations dans ce cadre exceptionnel, pour ainsi dire,
il est temps pour nous de reprendre la route pour la dernière partie de l'émission, le fameux défi. Tes impressions quand même après ce live, tu étais au courant de rien, tu t'es produit dans les arènes de Nîmes, et tu étais bien entouré. Déjà le temps passe super vite parce que bon, je suis en train de passer un super moment, je vois pas le temps passer. Et effectivement, c'est inespéré quoi, de pouvoir interpréter 2 de mes titres aux arènes de Nîmes, à un endroit que je n'ai vu qu'à la télé. Après, bien sûr, je suis venu il y a 2 ans en tant que visiteur. Mais tu sais, les grands lives, les grandes scènes qui se font là-bas, c'est vrai que je les ai vus qu'à la télé. Donc pouvoir interpréter 2 titres là-bas, ça a été vraiment un moment exceptionnel. D'autant plus que oui, j'étais bien accompagné et que sur place, on a pu rencontrer aussi des jeunes qui étaient présents. C'était pas prévu, ça franchement, c'était pas prévu. Ils étaient avec une classe, je crois, ils faisaient une visite, le lycée d'Alès, il me semblait. Alès, voilà. Et ils sont restés, ils ont joué le jeu. Vraiment, on leur fait un petit coucou d'ailleurs parce que je suis sûr qu'ils sont derrière leur écran pour regarder. Faut partager, faut partager. Partagez, likez, abonnez-vous, invitez vos amis. Alors mon cher Colo, comme tu le sais, dernière partie de l'émission, le fameux défi. Moi je rigole déjà parce que les internautes adorent cette séquence. Tu as face à toi, depuis qu'on a démarré l'émission, 3 enveloppes qui contiennent chacune une destination différente. Je vais te laisser en sélectionner une seule qui déterminera bien sûr le défi que tu devras relever. Attention, tu ne seras peut-être pas seul à relever ce défi, mais ça va dépendre que de toi. D'accord. Car si tu réalises un sans faute aux 6 questions que je vais te poser, je relèverai le défi avec toi. En revanche, bien sûr, la moindre erreur, elle sera fatale si tu devrais y aller tout seul. Je te laisse faire ton choix. Réfléchis bien par contre, car une fois que tu as sélectionné une enveloppe, tu peux plus les changer. On n'est pas à prendre les émissions. Tu m'as dit que jusqu'à présent tout le monde avait choisi l'enveloppe du milieu. C'est vrai, ouais, exact. Donc vu que je ne fais rien comme tout le monde, je vais choisir soit celle du haut, soit celle du bas. D'accord, peut-être que Jean-Yves il a changé pendant qu'on était aux arènes, il a peut-être changé l'ordre, ça peut arriver. Et du coup, écoute, je vais prendre celle qui est le plus proche, c'est-à-dire celle-ci. Oui. Et voilà. Et ben je vais te laisser l'ouvrir. Quelle destination allons-nous prendre les amis? Saut parachute, baptême de l'air en hélicoptère, ou encore plus fou? Suspense, suspense mes amis. Attention, le défi de notre invité du jour. Simulateur de chute libre by Twister. Bah écoute, c'est un simulateur, c'est pas une vraie chute libre, c'est un simulateur. Donc bon, je pense que ça devrait le faire. Ouais, ça va? Bah écoute, je suis bien assis là, bon, on verra. Hein. Ça va bien se passer, tu m'en veux pas trop? Non, je pense que ça va aller. Ouais, ça va le faire. Tu veux bien être entouré. En plus, ils ouvrent spécialement pour nous, hein. Ils sont fermés, hein, donc de base de là, en ce moment. Ils ouvrent que les week-ends vu que c'est pas les vacances scolaires, donc ils vont nous attendre. Du coup, je vais avertir notre chauffeur et on va se retrouver. On va partir sur Montpellier. D'accord. Voilà, donc là on va finalement pas très loin, Montpellier, pour retrouver l'équipe du Twist Air pour ce simulateur de chute libre avec notre invité, Colonel Riel. Je vais avertir tout de suite Jean-Yves. Alors, Bon Jean-Yves, il faut que tu nous amènes à Montpellier. yes. Et C'est pas très loin, ça, non, c'est bien. c'est l'avantage, et ça va se passer à côté de l'Odysseum. Voilà, c'est Twister, ça s'appelle. Twister à côté Voilà. de l'Odysseum. Voilà, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi, sauf que l'Odysseum, ouais, je sais pas. Bon, on va voir. Ça va aller? Mon Fred aussi, tout va bien à l'avant? Très bien, très bien. Et bien je vous dis à tout à l'heure et on va se retrouver à Montpellier les amis pour le défi de Colonel Riel. Reste à savoir maintenant si je vais t'accompagner. Je vais peut-être relever le Est-ce défi. que j'ai le droit de savoir ce qu'il y avait dans les 2 autres enveloppes? Et on peut pas. Malheureusement on peut pas ouvrir des autres enveloppes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Voilà, je vais te poser des questions, je t'ai dit le thème. Tu m'as dit que c'était le sport. Eh ben c'est pas du tout ça. Ah. C'est l'histoire préhistorique, enfin si c'est la préhistoire. Donc, ça va bien se passer. Il faut me faire confiance, tu vois, tout va bien là pour l'instant. Alors, première question. Comment appelle-t-on les habitants du Gard? Les Gardois ou les Gardiens? Les Gardois. Les Gardois, tu vois, c'est simple. Hein. Ça commence facile, on va voir après. Quelle est la préfecture du Gard? Nîmes, Beaucaire ou Bagnols-sur-Cèze? Nîmes. Oui, ouais, c'est bon, parfait. Yes. Presque à la moitié là. Troisième question. Parmi ces 3 monuments, lequel n'est pas situé à Nîmes? La Maison Carrée, la Tourmagne ou le Palais des Papes? Ouh, là c'est
La Maison Carrée, c'est à Nîmes. Tu m'as dit Et je t'ai dit la Maison Carrée, la Tourmagne ou le Palais des Papes. qui n'est pas situé à Nîmes. Voilà. Bon, au hasard, je vais dire la Maison des Papes. C'est le Palais des Papes. C'est ça, c'est une bonne réponse. Bon, bah, j'ai de la chance. Hein. Voilà. J'ai failli prendre le 50-50, mais bon. On n'aurait pas pu appeler Jean-Pierre Foucault, là, ça aurait été compliqué. Alors attention, on continue. Avec la 4e question. Pour l'instant, c'est un sans faute. Là, franchement, t'as bien assuré. Tu vas faire le défi avec moi. Mais ça me fait pas peur, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Quelle célèbre marque de sucrerie est fabriquée à Uzès, dans le Gard? Ah, j'ai pas de proposition. Il y en a pas. Et non, mais non, les 3 dernières, c'est trop facile sinon. Alors là, non, une marque de sucrerie. Ouais. J'ai droit à un indice, c'est des chocolats. Pas du tout, je peux rien te dire. Ah mince. Qu'est-ce que tu dirais comme célèbre? Ah, les cachous là, jaunes, non? Les cachous jaunes. Non, c'est pas les cachous. Non, bah, je sais pas. Ben c'est dommage parce que tu en as mangé, c'était Haribo. Ah mince. Et oui, Haribo, Oui, ça va. Haribo. Haribo, ça vient du Gard. Voilà, ça vient d'Uzès. D'accord, ok. Ils fabriquent là-bas les bonbons. Donc malheureusement, tu vas y aller tout seul. Dommage. Est-ce que quand même tu veux faire les 2 dernières pour le fun? Oui, avec Alors. plaisir. En quelle année la célèbre émission de TF1, la chanson de l'année, s'est déroulée pour la première fois dans les arènes de Nîmes? Moi j'ai eu la chance de le faire, la chanson de l'année en 2011, mais aux arènes de Nîmes. En plus je l'ai vu, il me semble que je l'avais vu. Ça fait pas si longtemps que ça. Je dirais peut-être 2018. C'était 2015. Ah ouais. 2015. Ah, ça remonte un peu, ouais. Et là, une dernière pour le fun. La dernière, en quelle année le grand départ du Tour d'Espagne, la Vuelta, a été donné depuis la ville de Nîmes? Alors là, je suis pas du tout Et pas le vélo. cyclisme, non pas du tout. C'est quoi, c'est dans les années 2000 ou Dans les années 2000, oui. Allez, je vais dire 2006. C'était 2017. Là, c'était un peu difficile. Je savais que ça commençait facile et que ça allait finir. Mais franchement, tu t'en es bien sorti. Tu as dit au hasard là, le palais des Papes, et c'était ça. Le Palais des Papes d'ailleurs qui est situé à Avignon. D'accord. Voilà. Donc malheureusement, eh bien, tu vas devoir y aller tout seul. Et ça t'arrange bien? Oh, moi je m'en fous, tu sais, je teste tous les défis en général. Je les teste tous, je les appelle là, et j'essaye de tester avec eux par téléphone. Yes. Non, bah, on va y aller. Alors c'est parti, on est en train, on prend l'autoroute et puis on va se retrouver à Montpellier avec l'équipe de Twister et Émilie et le moniteur, bien sûr, tu vas voir, on va t'équiper, ça va être génial, j'ai hâte de voir ça d'ailleurs pour le final de l'émission Lim Live avec Colonel Réel. A tout de suite. T'as pas trop la pression? Non, ça va. Ça reste un simulateur. C'est quelque chose que. Ça va? C'est bien? Bon, bah, on va parler de la soufflerie un peu. Ouais. Donc, on recrée à l'identique en fait la partie chute libre de son en parachute. Donc, du moment où vous jetez de l'avion, jusqu'à vous apprendre du parachute. Pareil. Donc, il n'y a ni avion ni parachute. D'accord. Donc, il y a un peu de pression. Ça souffle pas mal. Ça souffle très fort. Les vents entre 180 et 200 km. On peut monter jusqu'à 300, et là on va pas dire. On est sur une démo où je vais mettre 300. Oui, il faut me lever de parce que On va s'équiper. Ok. Voilà. Parfait. Bon, tout seul, j'aurais pas fait long feu, là. Mais c'est une expérience extraordinaire. Vraiment, je pense que c'est le rêve de tout le monde de voler. Et là, pour quelques secondes,
On vole et tout, c'est génial, franchement. Je vais bien dormir cette nuit. Non, je ne pas, merci. Merci pour l'expérience. Merci à toi. Yes. Super, génial. Yeah, parle-en sur Facebook, Snapchat, Twitter. À Montpellier, ça se passe à Twister. Aha! Boomaz! Je l'ai pas volé, mais si, un peu quand même. Mon cher Polo, nous arrivons au terme de cette émission. Alors si tu devais me donner tes impressions sur cette aventure Lim Live, tu me dirais quoi? Bah, je te dirais tout simplement bravo. Bravo à toi, bravo à toutes les équipes d'avoir mis ça en place. C'était pas simplement un exercice de questions-réponses qui peut parfois être un peu relou. Là, non, vous êtes pris la tête, vous avez mis en place un concept, vous avez mis en place des défis, vous avez mis en place des jeux très ludiques. Et donc, en tant qu'invité, on passe un moment extraordinaire. Déjà, l'accueil, il est super. Et puis ensuite, on se sent bien, on a envie de se livrer, on a envie de parler de soi. Donc, vraiment, merci pour cette expérience. Et encore une fois, bravo à toutes les équipes. Ça passe vite quand même, hein, on dirait pas? Ça passe vite, franchement, je suis arrivé ce matin et donc ce soir c'est déjà terminé, je suis un peu triste quoi. Des tirs au but du stade des Costières jusqu'au simulateur de chute libre. Ouais, bah, c'était énorme, franchement j'ai passé un super moment et rien à dire. Alors moi je tenais quand même à te remercier parce que tu as fait le déplacement spécialement pour Lim Live. Donc merci vraiment infiniment et au plaisir du coup de se revoir, de se recroiser sur d'autres événements. Je sais que je t'ai proposé d'être le parrain d'un spectacle. On va pas en dire plus mais ça va voir le jour bientôt. Les amis, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous aurez pris du plaisir à la regarder. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc merci infiniment. J'en profite pour remercier les personnes qui nous ont permis de faire ce tournage, à commencer par la ville de Nîmes et les équipes du Stade des Costières, en particulier le directeur des sports, Monsieur Rainville, mais aussi toute l'équipe des arènes de Nîmes avec le régisseur Thierry Barbier, sans oublier bien sûr l'équipe du Twister et tous nos médias qui étaient présents aujourd'hui, Objectif Gare, France Bleu Gare Lozère, TV Sud Magazine, Midi Libre, France 3, via Occitanie, enfin bref, ils étaient très nombreux et ils ont bien joué le jeu à nous suivre quasiment tout au long de cette aventure. Donc merci à eux et aussi merci à mon équipe car sans eux, eh bien, je ne pourrais pas faire tout ça, à commencer par mon fidèle réalisateur Eddy Termini des studios Imagine, Frédéric Narbonne, Yann, mais aussi les danseuses de la Shine Academy qui étaient présentes avec notre mannequin et jeune comédienne Stella qui a fait le déplacement également. Merci à tous et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite des aventures de Lim Live. Restez bien connectés car il y a du lourd qui arrive prochainement. A très vite. Voilà, c'est pas mal. Ça rigole pas, hein. Juste pour le kiff là, pour finir l'émission, tu nous ferais pas un petit bout d'Aurélie? Allez, ça marche. Même si elle a peut-être vieilli depuis hier, mais bon, non? Non, justement Aurélie, elle ne vieillit jamais. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci c'est pour toutes les Aurélie, celles qui ont donné la vie. Pour toutes les Aurélie, mère à tout prix, oh, elle est en seconde dans un lycée de banlieue. Sort avec un mec de son quartier depuis peu. Il est comme elle aime, c'est-à-dire un peu plus vieux. Il a l'air amoureux, ils ont tout pour être heureux. Elle a jamais fait, elle attendait juste le bon gars. Là elle se dit bingo, ils sont seuls dans la Twingo. Donc ça va swinguer, elle enlève son tanga. Il récite le S comme Tsonga. Oui mais voilà, 9 mois plus tard, il n'assume pas et se sauve comme un bâtard. Elle a découvert qu'en fait, il est fêtard. Résultat, elle se retrouve seule dans cette histoire. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent la force. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci, c'est pour toutes les Aurélie, celles qui ont donné la vie. Pour toutes les Aurélie, oh, dans Lim Live. Oh. Yeah! Merci beaucoup. Yes. Boudoum.